bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi, pour une fois je suis dans les temps parce que jeudi c'est Colibri. Donc on se retrouve pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de juin, on fera en même temps le bilan du mois et puis si on a le temps on fera le remplissage du mois de juillet. Je vais voir parce que je dois partir dans 45 minutes conduire mon fils à l'auto-école, donc j'espère qu'on aura le temps de le faire, sinon je ferai un petit montage et puis c'est pas un souci. Bon, et allez, c'est parti. Donc, là, aujourd'hui, on vide tout. Comme c'est la dernière semaine, on vide tout. Alors, en alimentation, il ne me reste pas grand-chose. Il me reste 11,50 €. Hop. Voilà, donc là la monnaie, je ne le compte pas, hein, c'est toutes les petites pièces 2 centimes que j'ai à chaque fois que je fais des courses et je le donne pour faire l'apprend. Donc ça, je ne le compte pas. Pour les extras, il nous reste 12 €. Donc j'avais 20 € cette semaine puisque c'était la 5e semaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on n'avait pas planifié au budget. Du coup, c'était avec mes économies du mois, donc on avait 20 €. D'habitude, j'ai 30, mais là, on avait 20. Donc, les 8 € que j'ai dépensés, c'est parce que donc mon fils qui passe le permis AM pour conduire une petite voiture électrique qui lui permettra d'aller travailler en autonomie. Du coup, c'est à Clermont et il y avait une photo à prendre et c'était 8 €. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il nous reste 12 €. Pour les animaux, je vois qu'il y a une petite pièce de centimes, on va la prendre. Et puis ça, on va le laisser pour la semaine prochaine. Il reste 9 € et je crois que dans le classeur, il doit rester 10 ou 20 €, je ne sais plus. Mais ça, je ne le compte pas dans les économies, ça repart pour la suite. Donc ça, hop, je le mets dans ma pochette de monnaie. Hop, voilà. Et pour les loisirs, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a été se manger une petite glace avec un de mes enfants, mais je ne sais plus lequel. Et puis voilà, on n'a rien fait d'extraordinaire. On a tellement la tête sous l'eau entre le travail, la maison, le déménagement, qu'on n'a pas le temps de sortir. Donc, il nous reste 20, 30, 40, 50, 60, 70 et les deux. Donc, ça me fait 72. Donc voilà, on va dire que c'est une belle semaine parce que c'est la fin du mois en fait. Il y a beaucoup d'économies parce que c'est la fin du mois et la dernière semaine, il y a toujours plus. Donc on va vérifier quand même dans le classeur qu'il n'y a plus rien avant de compter les économies, mais normalement, il n'y a plus rien. Alors, en alimentation, il n'y avait déjà plus rien depuis la semaine dernière. En extra, il n'y a plus rien non plus. Les loisirs, il n'y a rien. Beauté, on n'a rien utilisé, mais je ne le compte pas puisque c'est pareil, ça repart pour la fois d'après. Pour les animaux, il nous reste 20, donc plus les 9, ça nous fait 29. Donc, c'est vrai que j'ai rajouté 20 € pour le budget du mois prochain, mais je pense que j'en aurais même pas besoin parce qu'avec les 29, normalement, j'ai assez pour acheter les croquettes pour un mois. Et pour mes enfants, là j'ai mon fils, il lui reste 5 €, donc il a dépensé 25. Et pour mon petit dernier, il lui reste 20 €. Donc voilà, donc pour les économies, on a tout. Donc si on fait le total, on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 50. Et on va le remplir tout de suite dans le classeur, sinon... Vous me connaissez, je vais oublier. Donc, je prends mon planeur et les économies du mois. On a dit 95, 50. Donc, si je fais le total de mes économies du mois sur mon budget en espèces, on est à 343,59 plus 95,50. On est à 439,09. Bon, c'est chouette, hein. Franchement, c'est... Je l'ai déjà dit, mais je le redis, mais vraiment, cette méthode des enveloppes, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est des... Excusez-moi. C'est des économies que je n'aurais pas faites si je n'avais pas l'argent dans mes enveloppes. Vraiment, ça me permet de limiter, de faire vraiment attention à ce que je dépense. Voilà, en plus, on est dans la période où voilà, on construit notre maison.
Et vraiment, j'essaye de faire le plus d'économies possible pour pouvoir aménager la maison comme j'en ai envie. Donc c'est pour ça qu'on fait tous beaucoup d'efforts en ce moment. Donc maintenant, on va remplir les défis. Allez, c'est parti! Alors, vous me connaissez, en premier, on fait le Hello Challenge. Là, il faut terminer le mois. Le mois est terminé, donc la priorité, c'est de le terminer. Donc, il nous restait 10 €. Et ben, on va les mettre. Hop. Voilà. Donc, ça, comme ça. Bon, je rangerai mieux mes billets après. Mais bon, hop, je vais le faire tout de suite, ce sera fait. Vous voyez, moi, j'aime bien, je suis un peu maniaque. Voilà, j'aime bien quand ils sont tous rangés correctement. Vous avez le droit de dire que je suis un peu jetée, mais voilà, c'est comme ça. J'aime bien que les choses soient bien rangées. Hop, voilà. Alors, ensuite, eh ben, on va ranger les pièces. Allez, les pièces, c'est dans celui-là. Alors, 50 centimes, eh ben, on en a une. Donc, du coup, on est à 3,50 €. Ensuite, les pièces de 1, pardon, j'en ai 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, ce qui fait qu'on est à 11 €. Oh, excusez-moi, ça bouge. On est à 11 € en pièces de 1 €. Et on a une pièce de 2 €. Donc, on était à 16. Maintenant, on est à 18. Voilà. Donc, c'est bien, ça monte petit à petit. C'est cool. J'aime bien ces petits défis tout simples avec juste les pièces. On ne se prend pas la tête. On compte. Et puis voilà, c'est tout. Pas de prise de tête. De savoir dans quel défi on met. Hop, simplicité. On va à l'essentiel. Et j'ai pas de billet de 5 € cette fois-ci. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Je prends ma petite boîte à pièces. Et on met tout ça là-dedans. Hop, pour celle-là, c'est fini. Avant de revenir au défi, est-ce que non, bon, allez, pendant qu'on est là, on va faire ça. Alors, le 2024, pour le mois de juin, on l'avait terminé. Le défi pour les frais de vétérinaire de mes chiens, on les a terminés aussi. Et le défi de l'été, bon, l'été vient juste de commencer. Est-ce que je mets 10 € ou pas? Non, je ne vais pas mettre 10 €. J'avais déjà mis les 2 dernières semaines. Donc là, comme on n'est pas trop en retard, je vais laisser comme ça. Voilà. Maintenant, je voudrais rattraper un petit peu le retard dans mon défi pour Noël. J'ai pas encore eu le temps de le mettre sur la boutique. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander. Vraiment, je vais essayer de le faire aujourd'hui, mais parce que j'ai réussi à être à peu près à jour dans mes commandes. Il me reste encore 2 ou 3 à faire, je crois. Si c'est vous, je m'en excuse vraiment, mais je fais mon possible. Normalement, j'ai récupéré tout mon retard. Vraiment, là, ce qui me reste, c'est des commandes assez récentes. Et je voulais vous dire, parce que je ne l'avais pas encore dit, j'ai mis tous mes articles de ma boutique, sauf la nouvelle collection, les roses, en solde. Donc, en fait, tout est à moins 20%. Donc, il y en a qui en ont déjà profité, qui l'ont vu en visitant la boutique. C'est vrai que je n'avais pas communiqué dessus, mais comme j'étais vraiment en retard, que j'avais beaucoup de travail, je ne voulais pas m'en rajouter un petit peu. Mais là, maintenant que je suis à jour, qu'on avance bien sur la maison, j'ai vraiment bien avancé, j'ai moins de charge mentale. Maintenant, je peux vous le dire, tout est à moins 20% sur la boutique, sauf les nouveautés, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, ce sera en solde, je pense, jusqu'à la fin des soldes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à mettre ça aujourd'hui, au plus tard demain, mais vraiment, je vais essayer de le faire aujourd'hui. Alors, du coup, on va essayer de rattraper le retard. Et ben, on va mettre les 30 € qui sont au mois de mars. Comme ça, on aura fini le mois de mars. Allez. Donc, on avait 3 x 10. Donc, je vais vous remontrer. C'est vrai qu'on ne voit pas trop, comme c'est en transparent, c'est que c'est vraiment très léger. Vous voyez, c'est des petits sapins de Noël. Donc là, quand on est dans les temps, qu'on a commencé en début d'année, on sait déjà que si on a rempli toutes les enveloppes de janvier, février, mars, on a 125 € dans le classeur.
Voilà, donc pour le mois de mars, c'est terminé. Donc, pour le mois d'avril, il me restera 50 € à mettre. Pour le mois de mai, 40. Donc, en gros, j'ai 90 € de retard. Et après, je suis à jour. Donc, vraiment, j'aimerais bien réussir à rattraper mon retard au mois de juillet. Comme ça, après, ça va au fil de l'eau. Et quand Noël arrivera, j'aurai ma petite cagnotte. Donc, ça, c'est cool. Et bien maintenant, on va remplir les épargnes. Alors, il nous reste combien? Il nous reste 50 €. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va mettre... je réfléchis. Je vais mettre 20 € dans la 5e semaine, puisqu'on n'a plus rien. Je vais mettre, allez, 20 € dans la 5e semaine. J'aurais dû tout sortir avant. Donc, là, on a 20 € pour la 5e semaine. Normalement, j'avais effacé mon tracker. Yes. Donc là, c'est pareil, je n'avais pas écrit non plus. Donc, pour la 5e semaine, on est encore sur le... Même si on est au mois de juillet, on est encore sur le budget du mois de juin. Du coup, j'écris juin. Ça n'a pas grande importance. Donc, plus 20. Du coup, on est à 20. Donc, j'ai regardé sur mon agenda. Je pense que ma prochaine 5e semaine, ce sera au mois de septembre. Donc, je verrai au mois d'août. Je vais essayer de la remplir pour la fin août. Comme ça, si jamais je décide de faire comme cette fois-ci, de l'improviser à la dernière minute, j'aurai l'argent pour le faire. Mais le mois d'août, la fin du mois, ça tombe pas très bien par rapport à moi où je fais mes remplissages le jeudi. C'est un peu compliqué. J'ai peur qu'on n'ait pas nos salaires de virée à la fin de ma 4e semaine du mois d'août. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais le faire au mois de septembre. Mais rien n'est encore défini, je verrai bien. On improvisera, vous savez comment on est. Le principal, c'est d'avoir l'épargne dans son enveloppe. Donc, c'est pour ça que je vais le remplir assez vite quand même pour être tranquille. Comme ça, au moment où je décide qu'il y a une 5e semaine, hop, pas de stress, l'argent est là. Donc, on a mis ici 20 € et là, il me reste 30 €. Est-ce que je les mets dans maison parce que je vais avoir beaucoup de choses? Non, je vais mettre 20 € dans rentrée des classes parce qu'en fait, quand je vais faire les achats de la rentrée, je vais prendre mon enveloppe. Comme j'ai plus rien dans mon épargne virtuelle, vraiment, je vais acheter en espèces. Donc, du coup, je vais mettre 20 € ici. Ou 10. Allez, on va mettre 10. Parce que de toute façon, comme je déménage au mois de juillet, normalement, je fais mes achats de rentrée des classes assez rapidement. Mais là, je ne vais pas tout acheter maintenant pour les déménager dans 3 semaines. Donc, finalement, je ferai mes achats de la rentrée des classes une fois que je serai bien installée dans ma nouvelle maison. Donc, je ne vais pas acheter tout de suite. Donc, on va mettre 110. Et puis, si j'arrive à mettre 10 € toutes les semaines, eh ben, ce serait cool. Comme ça, on aurait une bonne petite cagnotte pour la rentrée. Sachant que moi, pour la rentrée des classes, c'est vraiment que les fournitures. Parce que les vêtements, bon, je les rachète vraiment au fur et à mesure. Donc normalement, il n'y aura pas besoin. Le sport, c'est dans une enveloppe à part. Donc, vraiment, rentrée des classes, pour moi, c'est que les fournitures. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin, normalement, d'une grosse somme, quoi. Voilà, donc, rentrée, hop, on a mis 10. Sport, est-ce que je mets pour arrondir? Moi, j'aime bien les chiffres ronds, hein, vous connaissez. Hein. Plaisir de vacances, j'ai assez. Bon, non, je vais le mettre dans l'anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de ma fille. Là, hop, on va booster anniversaire. Allez. Donc là, j'avais 60. On rajoute 20, ce qui fait qu'on est à 80. Ça donne pas très bien, ça. Elle est tellement abîmée, ma... Faut vraiment que je la change. Mais bon, j'ai pas le temps. Donc, j'ai dit qu'on était à 80. Hop. Voilà. Donc là, j'ai rajouté 20. Oui. On est à 80 pour l'anniversaire. Voilà. Donc, on a rempli tous nos défis, toutes nos épargnes. Maintenant, on va faire le point sur les épargnes virtuelles, sachant qu'elles n'ont pas bougé. Donc, on va juste faire le total comme on a l'habitude de le faire à la fin du mois.
toutes mes charges, bien sûr, sont tombées puisqu'on est maintenant début juillet. Donc, tout est tombé. Il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé. Même dans les épargnes, il n'y a pas eu de changement. Donc, on va juste faire le point pour faire le total et voir combien on a économisé ce mois-ci. Allez, c'est parti! Alors, je vais pousser tout mon bazar. Hop. Je pense que le remplissage, je le ferai dans une autre vidéo que je vous publierai demain ou après-demain, même si je la tourne cet après-midi parce que je ne vais pas avoir le temps. Il est 10h moins le quart et j'ai peur d'être trop courte en timing, donc on le fera après. Mais c'est pas grave, je sais que vous aimez bien avoir plusieurs vidéos. Donc même si elle n'est pas très longue, je ferai une deuxième vidéo que je vous publierai demain ou après-demain. Alors, du coup, on prend le suivi des enveloppes virtuelles. Hop, on va le mettre ici. Et on va prendre le premier classeur. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je reprends le total de toutes mes épargnes. Donc, j'ai eu je crois que j'ai déjà répondu la dernière fois pour savoir comment je suivais mes épargnes. Donc voilà, moi, je le suis grâce à mon classeur. J'ai une pochette par catégorie. Je fais le total à la fin du mois. Je vérifie que ça correspond bien au montant que j'ai sur mon livret. Et comme ça, j'ai pas de soucis. Allez, on est parti. J'adore ce moment où on regarde si on a réussi à économiser ou pas ce mois-ci. Alors, les anniversaires. Alors moi, en plus, vous savez, c'est pas dans le même ordre puisque j'avais changé mon organisation et j'avais pas envie de refaire mon tracker. Donc, mais normalement, j'y arrive. Donc, anniversaire 569. Canapé, on est à 1500. La fête des mères et la fête des pères, on a tout dépensé, il n'y a plus rien. La literie, on est à 1250. Donc là, ça va baisser le mois prochain puisque je vais aller cette semaine acheter les matelas pour les garçons. En maison, on a 587. Pour Noël, vous voyez bien, j'espère. Oh, normalement, c'est... Pour Noël, on est à 300. Bon, je n'ai pas encore commencé mes achats de Noël. Hein. Je pense que c'est un petit peu tôt. Je sais qu'il y en a qui s'y prennent tôt, mais là, quand même, au mois de juin, normalement, ça devrait... il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui a commencé. Hop, donc le permis de conduire, 760. Pour le shopping, ça a baissé. On est à 151. Sport et sortie, on est à 120. Donc là, ça a bien augmenté puisqu'on était en négatif le mois dernier. Pour les vacances, 1620. Hop, et c'est fini pour le premier classeur. Maintenant, on va prendre le deuxième. Alors, pour les animaux, ils sont où mes petits animaux? Ils sont là, on a 550. Pour les frais d'avocat, on est à 200. Collège-lycée, donc ça c'est pour la cantine que je paye le mois prochain. Donc pour les écoles, on est à 161. Les contraventions, on est à 90. Hier, j'ai eu un coup de panique. J'amenais mon fils à Clermont pour son permis. Et on était en train de discuter, du coup j'étais moins attentive, c'est pas bien. Et donc il y a à 10 km de chez moi, sur l'autoroute, il y a un radar fixe, donc voilà. Et puis je sais pas pourquoi, donc j'étais à 117 km/h. Et j'arrive au niveau du radar et là il y a un flash. Oh, je me dis mince, 117, oh là là c'est 110. Hein. Je me suis dit bon voilà, je suis bonne pour utiliser mon enveloppe. Et puis donc tout le trajet, ça me tracasse. Je me dis mince, c'est vraiment bête, c'est à 10 minutes de chez moi, je le connais celui-là, et parce que j'étais pas concentrée, je vais me taper une amende, j'avais le seum comme on dit. Donc en plus avec la voiture de mon mari. C'était ça qui m'embêtait le plus, je crois. Donc je rentre, je lui dis écoute, j'ai pas une bonne nouvelle, je me suis fait flasher là. Il me dit, bah, j'étais à 117, donc normalement il n'y aura pas de points en moins déjà, parce qu'il y avait que, dans ma tête 5 km/h d'écart. Et puis il me dit, bah, c'est 130 ici. Donc c'est l'autoroute en fait. Et effectivement, c'est 130 ici. Alors je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était 110. Mais comme je n'étais pas concentrée du tout sur ma route,
Donc du coup, normalement, je ne devrais pas avoir de contravention puisque j'étais bien à 117, j'ai bien vérifié. Donc je ne sais pas pourquoi il a flashé, mais en tout cas, ce n'était pas pour moi. Donc contravention, il va juste baisser le mois prochain parce que mon mari, lui, s'est pris une amende pour stationnement. Pour l'eau, on est à 660. Pour l'électricité, on est à 220. Là, je vais bientôt avoir, dans une semaine, je vais avoir la facture de régule d'électricité. Alors, j'espère vraiment que ce sera une bonne nouvelle parce qu'on a changé d'offre. On est passé à l'offre Tempo. On a vraiment fait super attention. Donc, j'espère que j'aurai une bonne nouvelle. Entretien de la chaudière, 440. Entretien du jardin, 600. Entretien de la piscine, ah bah là je vais le mettre dans une autre couleur parce qu'on est en négatif. Je ne sais pas si ça va marcher en orange. Oui, donc on est à moins 78. Entretien des voitures, 240. Pour les impôts, on est à 5010. Santé optique, 285. J'avais peur qu'on ait des frais suite. J'ai mon mari qui a eu un problème avec ses dents. Et finalement, la mutuelle, elle prend tout en charge. Donc, du coup, je suis super contente. Donc là, voilà, comme 285, j'avais mis tant que ça. J'avais mis 100. Ouais, j'avais mis 100, je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, après, je pense qu'une fois que je serai arrivée à 300, je mettrai, bon, même là, à partir de maintenant, je pense que je vais mettre 10 € toutes les semaines, parce que, bon, voilà, 300 €, c'est quand même déjà un bon budget, mais pour pas l'arrêter, parce qu'on ne sait jamais, des fois, on a des grosses dépenses, je pense que je mettrai 10 € tous les mois, on verra bien. Transport scolaire, 500. Donc normalement, cette enveloppe-là, je devrais finalement pas l'utiliser puisque mon fils passe son permis AM. Donc normalement, il devrait aller au lycée en voiture. Ma fille devrait avoir son permis si elle le passe. Et donc du coup, elle pourra prendre sa voiture aussi pour y aller. J'espère qu'ils prendront une voiture pour deux parce qu'ils vont au même endroit. Mais ils sont encore capables de prendre 2 voitures. Donc on verra. Donc c'est pour ça que je vais garder la provision. Elle servira sûrement pour autre chose. Mais normalement, je n'en aurai pas besoin. Transport d'hiver, on est à 200 et c'est tout. Donc là, je vais faire comme d'habitude, je vais couper ma petite caméra, je fais le total et je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai fini de calculer, on est à 15 935. Donc, du coup, maintenant, pour calculer combien j'ai économisé sur le mois, je prends le montant que j'ai à la fin du mois de juin, auquel je viens soustraire le montant que j'avais à la fin du mois de mai. Comme ça, je regarde la variation, et la variation, c'est ce qu'on a épargné. Donc, je fais 15 935 moins 14 203. On a économisé ce mois-ci 1732. Je suis trop contente. C'est le mois où on a fait le plus d'économies. Donc, c'est super chouette. Je suis super contente. Donc voilà, donc après normalement le mois prochain ça va quand même pas mal baisser puisque qu'est-ce que je vais avoir comme dépense? L'eau, non l'eau je vais pas avoir de facture, Noël non, anniversaire, c'est l'anniversaire de ma fille donc normalement cette enveloppe là elle va partir. Pour la chaudière, il faut que je fasse l'entretien de ma chaudière donc je pense que je vais le faire cet été. Pour le jardin, j'ai toujours pas appelé le jardinier et je vous avoue que je suis en train de me dire que comme on est en train de partir de la maison, peut-être que je vais faire la morte et que je ne vais pas le faire. Je gagnerai 600 € quand même. Je verrai, on verra bien. Pour les amendes, bon, on va perdre 30 €. Normalement, pour la literie, c'est même sûr, cette semaine, je vais acheter les matelas. Donc ça va bouger. Et pour la maison, on aura plein de choses à acheter pour la maison. Donc du coup, ça va bouger aussi. Donc normalement, le mois prochain, ce sera pas le même montant. À mon avis, on sera plutôt en négatif qu'en positif. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, l'argent, il est là pour ça. Il est là pour anticiper, pour épargner, mais surtout pour anticiper les dépenses à venir. Donc, la literie, je l'ai mis de côté tous les mois pour pouvoir acheter mon matelas sans stress ce mois-ci. Donc, il n'y a aucun problème s'il y a un mois où j'épargne pas et où, au contraire, on est en négatif. Ça ne m'est jamais arrivé depuis qu'on a mis en place les enveloppes. À chaque fois, j'augmente le montant de mes épargnes, donc c'est super. Mais c'est parce que voilà, on est dans une dynamique où, je vous ai dit tout à l'heure, on économise un max pour pouvoir aménager notre maison. Donc là, maintenant qu'on a la maison, ça va se vider. Donc
Mais je suis OK avec ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai mis en place les enveloppes. Donc, et que je vous invite à le faire pour anticiper les charges. Si je n'avais pas anticipé tout ça, ben, j'aurais eu les matelas de mes enfants à acheter, j'aurais eu plein de choses pour la maison à acheter. Et si je n'avais pas anticipé, je n'aurais pas eu l'argent. Et ça aurait été compliqué, j'aurais dû reporter mes achats. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait les enveloppes, pour anticiper. Voilà, bon bah écoutez, pour cette vidéo c'est terminé, je vais en tourner une cet après-midi que je vous mettrai sûrement demain, donc normalement celle-là elle doit être publiée aujourd'hui, jeudi, parce que je sais que le jeudi vous attendez ma vidéo, donc je vais la publier aujourd'hui, et l'autre pour le remplissage, et ben, je vais enchaîner et je la publierai demain, comme ça vous aurez 3 vidéos cette semaine. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que pour vous tout va bien, que le mois de juin s'est bien passé, que vous avez réussi à respecter votre budget, que vous avez peut-être réussi à épargner un petit peu, je vous le souhaite vraiment. Et puis voilà, encore une fois, je vous dis à très vite, donc normalement à demain. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à demain, gros bisous.